Si vous voulez faire partir des 1% des gens qui réussissent, vous devez être prêt à faire ce que 99% des gens ne font pas. Écoutez-moi, la majorité des gens pensent que le déclic pour changer sa vie doit obligatoirement venir, par exemple, de la perte d'un être cher, d'un échec, d'une rupture amoureuse ou quoi, je ne sais quoi. Mais laissez-moi vous dire qu'une citation que vous prenez à cœur, que vous comprenez, est capable de changer votre vie. Si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Gbondi Napo et j'ai créé la chaîne Connexion Humaine pour parler des relations humaines, du développement personnel et de l'épanouissement. Les citations que je vais vous citer dans cette vidéo viennent des grands philosophes qui ont changé le monde. Mais ces citations sont capables aussi de changer votre vie. Et ça a été mon cas, mais je te réserve la citation qui a changé ma vie à la fin de la vidéo, alors je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. La première citation très puissante que j'ai découverte vient du philosophe Épictète qui a dit qu'il y a des choses qui dépendent de nous, mais il y a des choses qui n'en dépendent pas. Cette citation est très puissante et a plein de valeurs. Pourquoi? Je vous donne en fait deux exemples. Le premier exemple, c'est le cas par exemple où vous devez participer à un examen. Ce que vous contrôlez, c'est ce que vous allez réviser, c'est vos connaissances. Mais ce que vous ne contrôlez pas, c'est est-ce que vous allez vraiment réussir à cet examen. Parce que sur le chemin pour aller au lieu de l'examen, vous pouvez avoir, par exemple, je ne vous le souhaite pas, un accident qui va faire que vous n'allez pas pouvoir participer à l'examen. Quand bien même vous avez appris, vous êtes bien préparé, mais vous ne maîtrisez pas en fait la totalité du truc. Donc ce qui fait que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et non sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Le deuxième exemple que je peux te donner par exemple, c'est dans une relation amoureuse. Imagine-toi que tu vis avec quelqu'un, la seule chose que tu peux contrôler, c'est l'amour que tu donnes, c'est l'attention que tu donnes. Mais ce que tu ne peux pas contrôler, c'est l'amour que l'autre te donne. Et donc, en fait, si l'autre décide de te quitter, ce n'est pas de ta faute, mais c'est le choix de l'autre personne. Tu ne peux pas la contrôler. Ce que Épictète veut en fait nous dire dans cette citation, c'est qu'il y a des choses qu'on peut contrôler, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et donc, dans une relation, tu peux contrôler l'amour que tu donnes, mais tu ne peux pas contrôler l'amour que l'autre te donne. La seconde citation est aussi très importante. Elle vient du philosophe célèbre Sénèque. Sénèque nous dit que ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais ce que nous en perdons beaucoup. Cette citation a changé totalement aussi une partie de ma vie. Parce que je me suis posé la question de savoir, nous avons tous 24 heures. Bill Gates avait 4 heures, Steve Jobs a 24 heures, Karamo a 24 heures, Philippe Simo a 24 heures, milliardaire africain Dangote a aussi 24 heures. Mais comment eux ils font pour en fait bien utiliser leurs 24 heures pour être productifs à 100%, mais nous les autres, on n'arrive pas à en faire. Je vous rassure que Philippe Simo, qui est un célèbre youtubeur que je suis beaucoup, qui fait des vidéos sur le business en Afrique, publie chaque jour une vidéo sur YouTube. Comment est-ce qu'il arrive en fait à publier des vidéos YouTube chaque jour, mais à gérer aussi ses business à côté? Ça veut dire qu'il sait utiliser son temps. Donc, ce n'est pas que nous manquons de temps, mais c'est juste que nous ne savons pas comment utiliser de manière optimiste en fait notre temps. C'est pour ça que si vous voulez vraiment utiliser bien votre temps, chaque jour, vous devez faire un planning de la journée. Savoir tout ce que vous faites dans la journée. Enlever tout ce qui est inutile, tel que regarder des vidéos TikTok, regarder des vidéos sur Instagram, scroller sur YouTube et vous concentrer sur votre productivité. Si par exemple vous avez un examen à passer, concentrez-vous à 100% sur cet examen. Si par exemple vous avez quelque chose de très important à accomplir, concentrez-vous là-dessus et donnez beaucoup plus d'heures à ce travail qu'aux choses inutiles. La troisième citation, qui est aussi pleine de sens, vient de Nietzsche. Nietzsche nous dit « Deviens qui tu es ». C'est vrai que cette citation, quand tu l'entends au premier abord, tu ne vas pas vraiment comprendre le sens. Mais il faut prendre le temps d'écouter en fait. Deviens qui tu es. 99% des gens vivent une vie qu'ils ne veulent pas vraiment. Imaginez, nous sommes nés tous dans une famille. Et dans les familles, soit la majorité des gens vont étudier et donc toute la lignée va étudier, soit la majorité des gens vont faire des business en fait. Et donc, si tu nais dans une famille où
la majorité des gens sont des intellectuels, on va en fait te programmer à être aussi intellectuel. On va te dire de faire des études, d'avoir un master 1, un master 2 et en fait de faire la thèse ou voilà. Mais si tu nais dans une société ou bien dans une famille où la majorité des gens font du business, très tôt, tu vas commencer à faire du business. C'est pourquoi en fait, deviens qui tu es veut dire que deviens la chose pour laquelle tu as été créé, la chose pour laquelle tu vibres, la chose qui te passionne. Si par exemple, pour toi, faire des vidéos sur YouTube te passionne, mets-toi à fond dans les vidéos YouTube. Même si tes parents sont contre le fait que tu vas faire des vidéos sur YouTube, essaie de faire les études qui vont en fait leur rassurer que tu ne perds pas ta vie et essaie aussi à côté de faire tes vidéos YouTube qui en fait te passionnent. Parce qu'en vrai, si tu ne deviens pas ce que tu es, tu vas le regretter en fait à 80 ans parce que tu te diras que en fait, tu as vécu pour les autres et non pour toi-même. La quatrième citation vient de Socrate qui dit « Connais-toi toi-même ». C'est aussi une citation pleine de sens, mais la majorité des gens n'ont pas compris cette citation. Connais-toi toi-même veut dire simplement que savoir qui tu es en fait. Je vois les gens rentrer dans des relations sans savoir vraiment ce qu'ils veulent, sans savoir vraiment les choses qui les déplaisent et les choses qui les plaisent. Si tu rentres dans une relation avec quelqu'un et tu ne sais pas ce que tu aimes, comment en fait tu vas l'exprimer à l'autre personne? Parce que si l'autre personne te fait tout le temps des choses qui te déplaisent, sans le savoir, en fait, vous êtes dans une relation où vous allez vous séparer tôt ou tard. Donc tu dois d'abord te connaître, d'abord savoir les choses qui t'énervent, les choses que tu n'aimes pas entendre. Et tu dois le faire savoir à ton partenaire pour qu'il puisse ne pas en fait te les faire ou faire attention du moins pour ne pas te les faire. Et donc, connais-toi toi-même est très important. Connais tes capacités, connais tes forces et connais aussi tes faiblesses. Parce que des fois, on se concentre sur ses forces sans savoir qu'on a toujours des faiblesses. Nul n'est parfait dans ce monde. Connais-toi toi-même, c'est très important. La cinquième citation vient de Montaigne. Montaigne, c'est un célèbre philosophe qui dit que sais-je? En fait, c'est une question qu'il pose dans cette citation. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que tu sais en fait? C'est très important de se poser tout le temps cette question. Parce que dans la majorité des cas, moi je suis en fait en train de filmer une vidéo, mais je ne sais pas si cette vidéo, tu vas la liker ou pas. Je ne sais pas si cette vidéo va faire 1 million de vues ou pas de vues. Je ne sais pas si tu vas laisser un commentaire dans cette vidéo ou pas. Mais je la filme quand même, en me disant, je ne sais rien, mais je fais au moins ce que je dois faire. Beaucoup de gens disent qu'ils sont de grands intellectuels. Mais si par exemple tu es un intellectuel, un grand philosophe, quand on va te donner par exemple une démonstration en mathématiques, je peux te rassurer que tu vas manger le bouchon de ton stylo. De la même manière, quelqu'un qui sait faire de la musculation, lorsque peut-être on va le mettre sur un 100 mètres plat où il doit faire une vitesse ou une résistance sur 1 heure de temps, il va baver. Parce qu'en fait, il sait soulever lourd, mais il ne sait pas courir. Lorsqu'on met par exemple un poisson dans l'eau, il est capable de nager. Mais quand on le sort de l'eau, il ne peut plus rien faire. Ça veut dire que quelles que soient tes connaissances, quelles que soient tes capacités, il y a toujours 100 ou si je fais partir des 99%. Alors, je te souhaite de faire partir des 1% des gens. Et à chaque fois que tu agis, essaie de voir si tu es dans les 1% ou dans les 99%. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et j'aimerais simplement te dire que pour les autres vidéos, j'aimerais aussi que tu sois au rendez-vous. Alors, like, abonne-toi et partage cette vidéo aux gens que tu connais. À la prochaine.